On s'en va vers l'odeur, vers le pain? Vers le pain, tu me prendrais mes croissants blé ou multigrains, je sais pas trop, là. Et là, ça change d'odeur. Oui. Évidemment, on a encore l'odeur du pain, mais on a une odeur de mélange de charcuterie aussi, parce qu'on n'est pas très loin de la charcuterie. Il y a d'autres choses là, dans le décor. Là. Je connais l'environnement de l'épicerie. J'ai tenté de l'expliquer à mon conjoint, mais c'est pas facile parce que c'est pas droit. Un autre des cauchemars jusqu'à ce qu'on ouvre les contenants. Oui, les épices, ils sont écrits quand même assez gros. J'arrive à me débrouiller avec les boîtes d'épices, sont toutes pareilles. Hein? Et les odeurs se mêlent. On sait pas trop. À ce moment-là, ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un chez soi qui va nous dire c'est du clou, c'est de la cannelle, etc. Est-ce que le sens de l'odorat se raffine chez tous les aveugles, chez toutes les personnes qui ont des problèmes de vision? Non. Il faut prendre le temps de le faire. C'est un mythe de croire que les aveugles ont un odorat particulièrement développé ou un ouïe particulièrement développé. Oui, on va compenser par d'autres sens, c'est sûr. Ce qui nous manque, on le compense. Mais il y a une habitude aussi. Ça s'apprend, mais c'est long. Tout le monde est habitué de se fier à son sens principal qui est l'œil. On va regarder, puis on a tout compris. Le premier contact, la communication se fait avec les yeux. Tout se fait avec les yeux. Le monde est fait pour les yeux. Il n'est pas fait pour les gens qui sont en perte visuelle ou qui ont perdu la vue, pas du tout. Avec le temps, on apprend à développer ces autres sens. On va regarder ce que j'ai besoin, fait que ça va nous éviter... J'ai besoin du clamato, des petits jus, toutes ces histoires-là. Là. Il va y avoir la margarine aussi en passant. Si vous voulez me devancer, on va reculer, madame. Je me suis trompé de rue. Ça, c'est la même affaire. Hein, quand tu arrives dans les trucs de margarine, ils sont tous pareils ou à peu près. Là. Aussi, des fois, dans l'épicerie, les choses changent. Fait que tu peux pas te fier nécessairement que c'est toujours en même place. Il y a des magasins qui sont très spécialisés pour changer les choses. Là. Mais évidemment, c'est pas eux nécessairement qui ont le contrôle là-dessus. Mais il reste que ça devient plus compliqué à ce moment-là. Et vous dites que c'est une des limites, ce rapport à l'alimentation, à l'approvisionnement, à la cuisine. C'est ce qui fait que des gens qui vont perdre la vue à un certain âge vont peut-être plus vite ou trop vite se retrouver en grand besoin de service. Oui, c'est une des raisons principales parce que la personne n'arrive plus à s'alimenter correctement, là, ou du moins au minimal. Si elle n'a pas d'accompagnement pour faire son épicerie, si elle est seule, et c'est le cas de bien des gens, c'est sûr que ça peut devenir un énorme obstacle. On va dans la 4e rue. 4e rue, riz, pâte alimentaire, biscottes, jus de légumes, craquelin, soupe, légumes en conserve. Légumes en conserve. Légumes en conserve qui peut être un cauchemar. Les épices, tout ce qui est dans des contenants, c'est vraiment difficile. Puis les odeurs, on oublie, là, hein? C'est difficile de sentir à travers un gros plastique ou à travers une boîte de conserve. Essayez de sentir ça, ça va sentir le métal. Tout sent le métal. Alors, pas très agréable comme odeur. Les rôtis, je l'ai. Les pommes de terre. Ah! Les desserts là-bas. Parfait. Et vous allez vérifier les dates de péremption. Oui. Oui. Ça, j'ai-tu oublié quelque chose? Il n'y a pas de vous débarrasser de moi tout de suite. Elle veut qu'on prolonge, c'est ça. Bœuf, patates, dessert, marga. Oui, j'ai tout. On s'en va à la caisse? Non. On va aller dans les produits congelés à l'autre bout. Parce qu'il y a des défis là-dedans aussi. On est dans des réfrigérateurs fermés. On veut garder le froid en dedans. Mais il reste que de voir à travers ça, c'est pas évident. Comme ce qu'on va aller chercher, on va aller chercher les pommes de terre et carottes. Là. Je pense que c'est Méquin, je me souviens plus. 3,99. C'est difficile de se retrouver là-dedans. Les sacs se ressemblent beaucoup. Il n'y a rien qui est fait pour une personne malvoyante ou handicapée visuelle. Hein? N'oubliez pas ça. Ah, le bon de livraison, oui.
Quand on arrive à la caisse, il y a un autre défi à relever. Il faut être capable d'aller mettre son NIP. Sur la machine, il y a toujours un petit bouton sur le sein et on n'a pas encore, malheureusement, les synthèses vocales sur les machines. Ça existe, mais il n'est pas là. Merci beaucoup, Marthe Vallée. Merci. Bien, madame. Au plaisir. Okay, Bonne journée. Bye, ma belle. Bye, bye.